Bon Erev Shabbat, veille de Shabbat, et Erev Yom Tov, veille de Yom Tov. Yom Tov, ce soir, nous serons la fête de Sukkot. Et dans la fête de Sukkot, il y a deux mitzvot principales. La première, c'est manger dans la soukha, vivre dans la soukha pendant tous les 7 jours, en Israël, 8 jours dehors, et la mitzvah des Arba Minim, des 4 espèces. Les 4 espèces, le loulav, qu'on prend dans la main, qui est accompagné, où il y a le loulav, c'est la branche du palmier, le cœur du dattier précisément, le hadas, la myrte, la harava, la sole, et le etrog, le cédra. C'est une mitzvah de la Torah de les prendre à partir du premier jour de Sukkot. Cette année c'est Shabbat, donc on ne le fera pas, on ne commencera que dimanche matin. Comme Rosh Hashanah, où on n'a pas fait le shofar le premier jour que le deuxième. Et la question se pose, étant donné que c'est une mitzvah très importante, qui symbolise aussi l'unité du peuple juif, car chacune de ces 4 espèces représente une catégorie. Le etrog, c'est ceux qui représentent l'étude et l'action. Le loulav, c'est l'étude. Le hadas, c'est l'action seule. La rava, c'est ni l'un ni l'autre. Et toutes les catégories, toutes les différentes groupes font une seule unité. Et c'est uniquement quand tous les 4 sont unis et rapprochés comme ça, quand on va prendre le loulav à partir du dimanche matin, on va le secouer, on va rapprocher tous les 4 catégories du peuple juif pour former une seule unité. Néanmoins, la fête est appelée Chag HaSukkot, la fête de la Soukha, non pas la fête des 4 espèces. Et pourquoi cela? Car la Soukha a, d'abord, c'est la première chose qu'on fait. La Soukha commence ce soir. C'est très important de faire kidouche et de manger un kazaït, au moins 30 grammes de pain, dans la Soukha, le premier soir de Sukkot. Le loulav, on le prend normalement le lendemain, ou cette année, le surlendemain, dimanche. Donc Soukha est en premier. Mais Soukha a aussi une mitzvah particulière, celle qui nous englobe et qui nous en fait, on prend entièrement. Dans la Soukha, on rentre dans la mitzvah avec nos vêtements, même nos chaussures, nous sommes intérieurement dans la Soukha. Et là, on va réciter la bracha, la bénédiction. Béni sois-tu l'Éternel notre Dieu qui nous a sanctifiés par ses mitzvot et nous a ordonné de s'asseoir, de s'installer dans la soukha. Mais ceci, on le fait uniquement quand on va manger, quand on va vivre dans la soukha. Manger et vivre, c'est quoi? C'est des choses matérielles, profanes. Et là, on a un enseignement extraordinaire de la soukha. C'est que quand nous prenons des choses matérielles, profanes, qu'on a l'impression que ça n'a pas de sainteté, et bien dans la soukha, tout devient une mitzvah. Parce que la mitzvah, c'est de faire le kidouche, la mitzvah de manger, et on récite la bénédiction uniquement quand on mange. Et même quand on dort dans la soukha, on accomplit une mitzvah. C'est-à-dire qu'on prend nos éléments essentiels de la vie physique, matérielle, comme tous les humains, et pourtant, ça devient une mitzvah. Et l'enseignement de cela, pour nous, est double. D'abord, nous pouvons élever la matière. Même des choses qui nous paraissent profanes peuvent être saintes et kedusha et accomplir une mitzvah avec. Et surtout, c'est une force que la Torah nous donne à partir de ces 7 jours, que toute notre vie, tout ce que nous faisons, donc professionnel, spirituel, matériel, bien sûr en conformité avec la Torah, devient un service divin. Toute l'année, on sert à Kadosh Baruch Hu, pas seulement pendant la prière, pas seulement quand on met les téfilines, mais dans chacune de Chol Drachecha Daot, dans tout chemin qu'on est lieu. Ce qui fait réaliser le but de la création pour faire de ce monde une demeure pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. Et ça se réalise avec l'avenue du Mashiach. On verra comment Dieu le Créateur et le monde entier devient une maison pour Hachem. C'est notre mitzvah, notre but. Alors que Dieu fasse qu'on ait une bonne fête de Sukkot, Chag Sameach, en commençant par Shabbat Shalom, un Shabbat de paix, une année de paix, puisque l'année a commencé avec Shabbat, et qu'on a une simcha, une grande joie, car la fête de Sukkot est appelée Zman Simchatenu, la période de notre simcha.
Chag Sameach et Shabbat Shalom.